Ici le docteur Martin. J'ai pour malheur de vous annoncer son décès. Mais elle est revenue, votre frère. Elle est revenue, mon frère. Je l'ai... Comment est-ce possible d'arriver en retard le jour d'un entretien d'embauche? Ah, vous êtes là. Installez-vous. Une chaise a été mise à votre disposition. Vous vous appelez Sonia. C'est comme ça qu'on vous appelle. Aujourd'hui, vous allez participer à un entretien d'embauche, durant lequel je vais vous poser toute une série de questions. Vous allez me répondre très vite, parce que j'ai pas que ça à faire. Et cela me permettra de tester votre sincérité. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Vous venez pour prendre le poste de Marc, qui jusqu'à aujourd'hui a été mon garde du corps. Il a été remercié il y a 2 heures. Il m'a énervé. Je vous épargne tous les détails, naturellement. Je suis ce que je suis, que ça plaise ou pas. C'est moi qui orchestre cet hôtel et seul. Sonia, permettez-moi de vous poser la question qui est la suivante. Êtes-vous en couple? Oui. Dans ces cas, je vous invite à prévenir votre conjoint que si vous veniez à travailler avec moi, et pas pour moi, parce que vous allez devenir mon allié, mon bras droit, celle qui va me protéger de tout, et qui va me suivre dans toutes mes nouvelles aventures qui se feront dans l'hôtel, mais aussi à l'extérieur. Comme je vous le disais, je vous conseille vivement de prévenir votre conjoint. Oui, ma conjointe. Je vous demande pardon. Vous pourrez prévenir ma conjointe. Vous êtes avec une femme. Pourquoi pas? Après tout, un être plus un être égale quelque chose. Passons. Votre vie privée ne me regarde pas. La seule chose que je souhaiterais vous communiquer, par respect, au niveau de la loi du travail, et pas pour vous personnellement, c'est de prévenir cette personne avec qui vous mangez tous les soirs, avec qui vous avez cette grande histoire d'amour, que vous ne serez pas là tous les soirs. Parce que vous serez avec moi. Chère Sonia, je vous remercie pour cet entretien. Ce fut très intéressant, très riche en émotions. Je vais devoir écourter ce dernier car je commence à m'agacer. Ce n'est pas contre vous personnellement. Certaines choses dans cet hôtel me rendent nerveux. La motivation dans laquelle vous vous positionnez face à moi me plaît. Vous venez de me dire que vous étiez prête à prévenir votre amour. Veuillez m'excuser. Je reprends. Votre amour. Votre amoureuse. La personne avec qui vous vivez tous les jours. Vous avez dit, lors de cet entretien, qu'il était possible qu'elle s'adapte à votre rythme. Cela me plaît. Sonia, vous pouvez désormais disposer. Sortez de chez moi. Merci. Rebonjour Sonia. C'est Steven Hodge au téléphone. Je tenais à vous dire que j'avais retenu votre candidature. Je sens que vous êtes une femme de confiance. Et je pense que tous les deux, nous allons vivre des belles choses dans cet hôtel. J'ai besoin d'une personne à l'écoute, qui s'occupe de moi. Je suis arrivé à un stade où je n'ai plus le choix de faire confiance à des personnes comme vous. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas votre vie privée, votre schmilblick avec vous et votre copine. Non, cela finalement m'importe peu. Faites après tout ce que vous voulez, hein. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'être dans la confidentialité, de me suivre et de m'écouter. Je suis très content de vous connaître, Sonia. Protégez-moi. Oui, comme vous le dites. J'en ferai de même vous concernant. Demain, 8h, je vous attends
à l'hôtel. Au revoir Sonia. Espérons que ça soit vraiment quelqu'un de bien. Je compte bien me servir d'elle. Monsieur Hodge, la meilleure amie de celle que j'ai aimée. Pourquoi est-elle là? Elle a des choses à me dire. Ok. C'était une bonne personne pour moi à l'époque. Veuillez m'excuser, je suis troublé. Pas avant une demi-heure, je vous remercie. La meilleure amie de celle que j'ai aimée. Depuis toutes ces années, je ne t'ai jamais revue. Marie, la femme que j'ai tant aimée, est décédée d'un cancer. Un cancer foudroyant qui aura eu raison de sa vie et aussi de la mienne. Je n'ai jamais refait la mienne. Je n'ai jamais plus aimé une autre personne que Marie. Pourquoi es-tu là? Tu as quelque chose à me dire. Quel est ce cadre que tu caches entre tes deux mains et ton long foulard rouge? Qui est-ce? Mon fils? Tu es en train de me dire que j'ai un enfant? Marie a su qu'elle était enceinte au début de son combat et elle aurait préféré le mettre chez une de ses tantes pour ne pas me laisser le poids d'avoir un enfant sans elle? Barbara, regarde-moi quand je te parle. C'est toi qui lui as donné ces idées? Mais comment tu as pu me cacher ça? Comment tu as pu lui soumettre ce genre d'idées? Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Ce gamin est complètement perdu. Il est seul. Sans parents, sans repère. Même si la tante est là, elle ne fait pas tout, cette femme. Où est-il? Barbara, dis-moi où est ce gamin? Comment s'appelle-t-il? Julien. Vous êtes dans mon hôtel depuis combien de temps? Qui est la personne qui vous a recruté? Il est mort? Tu m'annonces, des années plus tard, que j'avais un enfant. Mais que je n'ai déjà plus. Lui, c'est mon fils. Il est mort. Vous l'avez connu? Mais quand? Et où? Julien, réveillez-vous. Julien, fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux. Non, Julien, Julien. Tu fais bien se passer, je suis là. On va appeler les urgences. Julien, Julien. Non. Non, ne me dis pas ça. C'est pas possible. Ce n'est quand même pas le Julien qui est arrivé dans ma chambre d'hôtel pour m'apporter ce plateau repas. Mon fils! C'était... Bonjour toi.
face de toi. C'est tellement beau de te voir. On va rattraper le temps perdu. On va commencer par jouer. Tu veux jouer? Attends un instant. On va jouer. Papa est un peu abîmé, mais il va jouer. Je vais demander à la magie d'avoir un ballon. Un ballon pour toi. Oui, regarde. Attends mon fils, attends. C'est super. Donne-moi le ballon, donne-moi. Allez, donne. Waouh. On recommence. Viens mon fils, viens. Viens voir papa. Oui. Oh. On va rattraper tout ce temps perdu. On va jouer, on va manger du chocolat, les meilleures pâtisseries de cet hôtel. Une ancienne dont on ne veut plus. Rémi, fermez cette porte. Maman,